Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne année, une très belle année. Voilà, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu déjà vous remercier parce que vous faites des demandes. Alors, c'est pas toujours. Alors, c'est bien pour les demandes parce que quand vous voulez des conseils privés par rapport à ma chaîne, je vais faire d'abord une petite vidéo pour bien vous expliquer. C'est un peu comme les guidances et les vidéos privées. Ça veut dire que je peux vous faire des conseils privés, rien que pour vous. Évidemment, ça a un coût quand c'est que pour vous. Et sinon, je peux vous faire des conseils comme je le fais de l'Itana, comme je fais à l'heure d'aujourd'hui, où je ne vous donnerai jamais votre prénom, hein, ni le sien, ni le vôtre. Même si j'explique un petit peu ce que vous vivez, tout le monde le vit, plus ou moins, il y aura toujours quelqu'un qui va dire je me reconnais là-dedans. Donc forcément, il y a des milliers de situations qui sont similaires à ce qu'on vit. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez vous laisser aller, on ne va pas dire ah, on parle de moi, non pas forcément. Maintenant si vous voulez des conseils privés, je les fais aussi. Évidemment ça a un coût. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. C'est comme une guidance privée, mais là c'est moi qui vous conseille. Vous avez la vidéo et vous êtes tranquille, vous vous la passez tant de fois que vous voulez. Et ça c'est dit, ça c'est fait. Ici on a une Valentine où, bon, ça fait déjà quand même quelques temps qu'elle est avec son copain, tout va bien, ils s'aiment, il y a beaucoup de on-off, hein. Valentine vit beaucoup de on-off avec lui, des séparations, des réconciliations, mais il lui promet toujours qu'il va la faire venir chez elle. Il ne le fait pas chez elle, chez lui. Il ne la fait pas venir chez lui. Et elle commence à se poser des questions car elle lui ouvre la porte en grand chez elle, le fait venir, ils passent de bons moments ensemble, des bons calientes, de bons moments, elle se sent bien. Mais dès qu'il s'agit par exemple de présenter ses amis, il ne le fait pas. Dès qu'il s'agit de présenter la famille, il ne le fait pas non plus. Pour les belles ou les grandes sorties, il n'y en a pas non plus. Ça se passe tout chez madame. Ils se parlent tous les soirs, ils se disent des mots d'amour, ils se voient pratiquement souvent, donc il y a une régularité déjà, ça c'est bien. Quand un homme vous aime, quand un homme tient à vous, il faut qu'il y ait une régularité. Pour moi, je pense qu'il y a une régularité, il la faut. La régularité, il ne faut pas être dans beaucoup, je viens te voir 3 jours, et puis d'un coup je ne te vois plus pendant 8 jours, voire 9, et puis je reviens, et puis... Attention au on-off, je trouve ça... Attention à ça. Alors donc, par rapport au conseil que je te donne Valentine, ou pour toutes les Valentines du monde, c'est de faire très attention à ça, la régularité. Ensuite, faire attention, voilà, vous voyez quand ça commence à être on-off, alors, dispute, on se quitte, dispute, on se quitte. Ce que je trouve aussi bizarre, c'est qu'il te montre à personne. Alors, dans un premier temps, on peut dire quand c'est le début, pendant un temps, on n'est pas obligé de présenter... sa copine, à ses potes, à sa famille, encore moins à la famille, et puis à tout le cercle, quoi. Hein, finalement, ce qu'on peut appeler tout le cercle. À sa bulle. Et je trouve ça naturel, et je dirais même que c'est normal. Pour moi, une personne qui va vous présenter demain à Pierre, Paul et Jacques et Rintintin dans son cercle, je trouve pas ça cohérent. Enfin, moi, je trouve pas ça super bien. Je trouve que s'il le fait à une, il va le faire à tout le monde, et je trouve que c'est plutôt même se respecter soi et respecter la personne que tu aimes, parce que si tu présentes ta famille le premier jour, tes potes et tout, tu le fais à tout le monde. Faut attendre. Je trouve ça bien. Mais après, chacun fait comme il veut. C'est pas non plus un problème, c'est pas parce qu'on le fait ou qu'on le fait pas, voilà. Maintenant, là où tu dois faire attention, Valentine, c'est de te dire, voilà, vous, ça fait quand même 1 an et demi que vous êtes ensemble, et tu as cette sensation que il se fout un petit peu de ta, tu vois, il se fout un petit peu de toi. Moi, je dirais, c'est pas léger tout ça. Parce que pour moi, ça fait quand même 1 an et demi que vous êtes ensemble, donc il vient chez toi souvent, il te parle tous les soirs, il te fait de très beaux cadeaux, il se fout pas de ta gueule là-dessus. Des cadeaux, il vient te voir, voilà. Il est présent. Donc on peut penser que s'il est souvent avec toi, qu'il t'appelle tout le temps, il n'a pas d'autre femme, mais par contre tu as l'impression qu'il a honte de toi, qu'il te cache. En fait, en gros, c'est il te cache, et en même temps, il y a le côté parfois où il y a ce côté on-off. Et là, je dirais attention. Alors oui, pendant le côté ponctuel des choses, c'est-à-dire l'instant où il est avec toi,
ça va durer, comme tu me le dis, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où il n'y a que toi. Et puis d'un coup, il y a une dispute, et puis il y a une séparation. Et puis il va rester 1, 2, peut-être, ou 3, ou voire 4, sans que vous vous voyez. Alors attention à ce genre de bonhomme-là, moi je m'en méfie énormément. Pourquoi? Parce que pendant le temps où il est avec toi, il va être fidèle, tu le dis, il te voit le soir, et même il passe des nuits avec toi. En journée, il est au travail, il t'appelle durant la journée, et même le soir. Ok, il y a des cas comme ça. Et puis quand il casse, qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, il casse. Ou alors, tu vas te dire quoi là? Bah il a raison, il a le droit de casser, et puis d'aller voir Pierre-Paul déjà qui et puis il revient encore vers toi. Dis-toi-le, c'est des on-off. Ça veut dire que ça dure depuis 1 an et demi. Ça ne veut pas dire parce qu'il coupe qu'il doit aller coucher avec toute la terre. Alors, évidemment, tu ne sais pas ce qu'il fait. Et puis en même temps, lui, se garde le droit de se dire, je ne lui fais pas de mal, j'ai cassé. Donc en fait, c'est un jeu, ça, pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est se dédouaner, finalement, de son comportement, en se disant, ben, tiens, je reste avec elle, quand je suis avec elle, il y a qu'elle. Là, on va commencer à parler rien que de ça. Et puis quand je casse, parce que vous vous disputez violemment, c'est presque une cassure, je m'en vais, c'est fini. Lui, il se dit, c'est fini, le mot est dit. Voilà, je fais le beau, là. Je fais le beau, hein, je suis à la reconquistada, je vais croquer des pommes, puis j'en ai marre des pommes. Je reviens, clac, 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 la tête entre les jambes. On refait la paix. Et là, il n'y a que toi, pendant encore combien de temps? Et comme tu me le dis, c'est toujours à peu près pareil, 3, 4 semaines. Et puis quand, ça y est, les 4 semaines sont faites, allez hop, il va chercher le prétexte de se disputer avec toi. Parce qu'il faut trouver, hein. Et tu me le dis toi-même, tu es calme, tu ne cherches pas les problèmes, tu es heureuse avec lui, d'un coup, boum, quelque chose ne va plus. Il a le macalef, comme on dira à Marseille, il a le macalef. D'un coup, il s'énerve. D'un coup, il va trouver la petite bête. Quoi que tu fasses, il va trouver la petite bête. C'est le macalef, ça. Ça veut dire que dans sa tête, déjà là, il prévoit de te quitter. Mais ça dure un temps de temps, mais à un moment donné, moi je pète le câble et la ciboulette. À ce moment-là, je te dirais, fais attention. Ça veut dire qu'en fait, c'est un mec qui est encore peut-être plus malin que les autres. Au lieu de dire, je viens, je pars, non, il vit avec toi intensément, avec toi, il est régulier, il est là, il y a toi, il t'appelle tout le temps, on pourrait dire que vous êtes un couple, là. Et puis, il va trouver le moyen de moyenner, te faire culpabiliser, toi, te faire penser que c'est toi la fautive. Et lui, il a le temps de partir, parce que tu lui dis basta, parce que c'est toi qui en as marre, clac, tu lui dis basta. Lui, il part, il dit, boah, c'est fini, j'ai le droit d'aller à droite à gauche. Mais en plus, il ne culpabilise pas. Et c'est ce qu'il fait, à mon avis. Hein. Et tu as même des doutes, et tu as su des choses. Moi, je te dirais que... Moi déjà, des personnes qui sont instables amoureusement, je ne dis pas dans sa vie, mais amoureusement, je dirais, c'est bancal. C'est fragile, c'est trop d'immature. Pour moi, c'est presque une histoire immature. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le premier problème. Secondo, deuxième problème. Parce que j'ai essayé un petit peu d'identifier tes petits trucs. Ton second problème, c'est quoi? Pendant le temps où vous êtes ensemble, il vient chez toi, exclusivement chez toi. Alors oui, ça vous arrive d'aller faire des courses, parce qu'il mange avec toi, et c'est lui qui te fait de beaux cadeaux. Rien n'empêche qu'il t'en fasse des beaux cadeaux. C'est bien. C'est bien, il te fait des beaux cadeaux, mais c'est pas tout. Hein? Pour moi, le plus beau des cadeaux, c'est un homme qui est régulier, c'est un homme qui t'aime, c'est un homme qui te respecte. C'est un homme qui a envie de vivre quelque chose et de stable et d'harmonieux. C'est ça le plus beau des cadeaux. Hein. Après, ce qu'il y a, la cerise sur le gâteau, c'est le plus. Là, vous allez faire 2 courses. Il mange chez toi. Bon, il t'appelle, patin couffin. Voilà. Et... ouais, on mange ensemble. Ah oui, vous parlez ensemble, vous communiquez, vous partagez plein de choses. Il t'apprend plein de choses dans ta vie. Il est très enfin, tu vis des choses très intenses. J'ai entendu. Tu vis de très belles choses avec lui. Ouais, mais encore. Pour moi, tu ne fais pas partie de sa vie. Tu es juste à côté de sa vie. Quand il est chez lui, comment elle est sa maison? Comment elle est sa chambre? Comment sont ses meubles? Tu connais juste sa voiture? Comment est sa famille? Comment sont ses amis?
Sa vie à lui ne s'arrête pas qu'à toi. Quand il sort de la maison, il a une autre vie. Est-ce que tu connais sa vie? Non. Est-ce que tu fais partie de ses loisirs, de tout ce qu'il aime? Ah, il te parle de tout. Mais c'est qu'un rêve. C'est que des mots qu'il t'envoie. Tout le reste, tu ne le connais pas. Tu l'as dit toi-même, tu aimerais connaître ses amis, sa famille. Tu ne connais pas. Sa maison, son foyer, c'est très important, le foyer d'une personne. C'est la bulle. C'est une des choses, des parties qui sont les plus importantes d'une personne. Sa bulle. Tu ne la connais pas, sa bulle. C'est pas ça une relation. C'est pas de partager des moments, des instants, des calientes, des fous rires. Ça fait partie tout ça. S'il engloberait tout ça, plus, je dis bien plus, et c'est primordial, tout ce qui va avec, tous, famille, amis, tout. Tu ne fais pas partie, c'est pas une partie qui doit te montrer. Un homme qui est amoureux, un homme, en plus ça fait 1 an et demi. Oh, ça fait pas un mois que vous êtes ensemble. 1 an et demi. 1 an et demi, c'est quoi que tu connais de lui? C'est tenu quand il vient avec un, je sais pas, un t-shirt, un jean, et puis point barre, et tu connais quoi de lui? Rien. Tu connais pas sa vie. Ses envies, ses désirs, il te donne ce qu'il veut bien te donner. Mais quand il coupe avec toi, quand il se sépare de toi, t'inquiète pas qu'il a une vie derrière. Autant il a même une autre femme. Autant il fait le même jeu à toi et à une autre. Quand il se dispute avec une autre, après il vient vers toi. Autant il joue avec 2 femmes, peut-être même plus. Alors tu connais sa vie, tu connais ce qu'il aime, tu connais sa passion, tu connais... Ouais. Pour moi, j'appelle ça un amour presque à distance. Parce que tu sais, le fait est qu'ils viennent chez toi tous les soirs, pas tous les soirs, qui t'appellent tous les jours, qui viennent chez toi, tu m'as dit qu'ils venaient chez toi régulièrement, on va compter 3-4 fois par semaine peut-être. C'est presque pour moi un amour à distance. C'est un amour presque du week-end. On s'appelle tous les soirs, mais on fait l'amour ensemble tous les week-ends. Ouais, bof. Ça peut parler d'un amour secret. Ça peut, pour moi, c'est pas une relation. À 1 an et demi, si tu as gagné que ça, soit il a été correct dès le début, il t'a dit c'est comme ça, je suis comme ça. Pour moi, la place que tu auras, c'est comme. Il faut être net, il faut être carré, mais là, c'est un gars, pour moi. Mais moi, si une copine vient vers moi pour me dire que sa relation c'est 6-4-2, c'est une relation qui ne tient pas la route. Je ne mise pas dessus, moi. Alors je sais, je peux être peut-être blessante, mais je pense que tu vaux mieux que ça. Je pense que tu n'attends pas que ça. Maintenant, si tu me dis, tu sais, moi, Litana, ce que je vis me va, mais comme tu viens vers moi en me disant que tu souffres et que tu as mal, déjà au niveau du cœur, le cœur, il t'a donné la réponse. Hein. Je n'ai même pas besoin de te conseiller. Si tu as mal, que ton cœur réagit et que tu en souffres, tu as la réponse à ta question. Tu n'as pas besoin de moi. Peut-être que tu n'arrives juste pas à identifier ou à mettre des mots sur tes mots. Mais pour moi, c'est pas une belle relation amoureuse. C'est pas ça, une relation amoureuse. Tu passes à côté d'une relation amoureuse. Tu sais, on peut rester 20 ans avec un genre d'homme comme ça. Tu sais, moi, demain, allez hop, on prend un mec comme ça, 6K2, mais il y en a beaucoup qui diront pas non. Hein. Tu sais, une relation comme ça, ils viennent, ils partent quand ils veulent, libres comme l'air. Tu connais rien de moi, je te donne ce que je veux te donner. Hein. Tout ce qui est en bas de la ceinture, nos problemos, en haut de temps en temps et encore. Je te fais des cadeaux parce que j'ai l'argent et tiens que je te fais des petits cadeaux parce qu'apparemment il te fait des cadeaux chéros, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça veut dire il le fait à toi, il le fait à une autre. Un homme qui t'aime, il va t'offrir quelque chose qu'il ne donnera pas à une autre. Son cœur. Et le cœur, on ne le donne pas à tout le monde.
Je mets, je reviens. J'ai un petit peu arrêté là 2 secondes parce que voilà, je devais aller voir, j'avais un chat qui fait un peu des bêtises là-bas, donc il a fallu que je parte et je suis revenue. Ça a vite fait, hein, on va croire qu'il n'y a eu que 2 secondes. Pour revenir à ça, pour moi c'est pas une relation stable, amoureuse, c'est pas une relation. Beaucoup d'hommes peuvent vivre ce genre de relation, tout le monde. Les hommes en particulier, je dis pas tous les hommes, hein, je ne mets pas, mais il y a certains hommes, ça irait pour une relation comme ça. Pour moi, c'est une relation qui n'est pas sérieuse. Ça ne peut pas être une relation sérieuse. On ne peut pas miser sur ce genre de relation. Sauf si on la veut, si on la souhaite. Mais si on veut une relation sérieuse, c'est pas ça du tout pour moi. Ça, c'est des relations où il y a des hommes qui sont assez malins pour justement pousser à bout une femme, pour qu'elle arrête la relation et qu'elle la reprenne tous les mois. Il y a des hommes qui sont assez forts et assez joueurs pour faire ça. Et quand ils sont seuls, eh bien, ils vont jouer, ils vivent ce qu'ils veulent et puis ils reviennent la tête entre les jambes. Et en faisant ça, je veux reprendre avec toi, je t'aime, tu es ceci, tu es cela. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a plus que ceux qu'on peut le croire. Voilà. Et dans mon entourage, pour être honnête, j'ai vécu ce genre de situation. Du moins, c'est pas moi qui l'ai vécu clairement. Parce que moi, c'est un coup de pied au derrière et c'est ça, mais dans mon entourage, à bon entendeur, salut, parce que je pense que la personne va m'écouter, elle va se reconnaître, je la salue même au passage, hein, ça fait du bien, mais c'est bien parce que ça tombe et que cette personne se remette en question un petit peu. Dans mon entourage, une certaine personne a vécu ça. Donc je dis vraiment que c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui sont instables, qui sont indécises dans la vie. Elles vous veulent, et puis quand elles vous ont, eh bien elles vous font du mal. Et puis elles repartent. Mais moi, c'est des personnes qui sont très instables. Amoureusement, je dis bien toujours, amoureusement, je ne dis pas que c'est dans la vie propre. Amoureusement, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas où elles ont mal aussi. Alors, il faut faire toujours attention à ce genre de personnes. Parce que pour moi, c'est dangereux. Parce que toi, de l'autre côté, Valentine, tu tombes amoureuse. C'est pas le fait de tomber amoureuse, c'est que tu y crois finalement à cette relation. Mais en plus de ça, on te fait croire des vessies pour des lanternes. Je vais te présenter. C'est un peu ça aussi qu'il t'a dit. Je vais te présenter. Je vais faire ceci pour toi. Je vais faire cela pour toi. Et au bout du compte, que dalle, nada, il n'y a rien. Donc fais attention à ça. Moi déjà, j'aurais, au bout de, tu vois, je vais te dire, une relation stable, amoureuse, harmonieuse, tu t'en rends compte très vite. De toute façon, qu'est-ce que tu as en face? Là, tu t'es laissé aveugler par cet amour, parce que tu en es tombée tellement amoureuse que tu as accepté tellement de choses. Quand on tombe amoureux, on n'accepte pas tout. Hein. On n'est pas dans le sacrifice. Hein. L'amour, ça ne s'appelle pas le sacrifice. L'amour, c'est donner, être égal à égal par rapport à l'autre. Hein. Ce n'est pas un en dessous et l'autre dessus. Hein. On n'en parle pas d'amour dans le sacrifice. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Ne vous sacrifiez pas par amour. Hein. Parce que plus vous sacrifiez, plus vous donnez ça, l'autre, il vous prend le bras, la tête et tout le corps en entier. Et là, fais attention, Valentine, pour toi. À l'heure d'aujourd'hui, protège-toi. Soit tu le prends, tu le mets contre le mur, je déconne. Tu le prends entre deux trucs, là, tu lui parles, tu lui dis maintenant. Soit tu me présentes Pierre, Paul et Jacques et Rintintin, ta famille, parce que j'ai besoin de les connaître, parce que j'ai envie de partager des choses avec toi. T'arrêtes ton petit jeu où tous les mois on va se séparer pour se remettre et pour se séparer. Tu lui dis ce que tu veux. Maintenant c'est du oui, mais c'est ta faute, mais tu comprends, et patin, et couffin, et rintintin, basta cousi, tout le monde descend. Voilà. Mais il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas aller au-delà de la barrière. Respecte-toi. Plus tu te respecteras, plus tu n'accepteras pas non plus n'importe quoi dans une relation. Si la relation, on se dit on est seul, parce qu'on est seul, et qu'on a besoin de trouver un homme, ok, on a envie de rencontrer un homme, on a envie de vivre une relation amoureuse, mais si c'est pour vivre une relation amoureuse qui vous fait encore plus mal que si on était seul, moi je le dis toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et pour celles qui sont en couple, eh ben, je le dis encore une fois, hein, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Moi, je préfère vivre, je le dis et je l'ai toujours dit, dans un petit T1 qui est un petit poulailler que de vivre dans un grand palais. Hein.
basta così, tout le monde descend. Moi, c'est pas possible. Quand vous avez ce côté-là, de vous dire qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour une personne et prêt à ne pas faire, vous allez voir que dans votre vie, tout va changer. Je suis prêt à vivre ça, mais je ne suis pas prêt à vivre ça. Peu importe la relation qui arrivera dans votre vie, elle peut vous raconter tout ce qu'elle veut, tous les sermons du monde, et patin, et couffin, et rententa. Vous avez votre petit truc dans le truc. Ok, vous l'écoutez au début, vous regardez au bout d'une semaine, 2, voire 3 semaines, 1 mois. À un moment donné, vous dites, je tiens jusqu'à là, si ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut du temps. On ne peut pas non plus tout demander à une personne, mais petit à petit, il faut que ça se décampe, la situation. On peut rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de problèmes au début. Hein. Toute relation, il y a des problèmes au début, mais beaucoup même. Et je peux vous dire, j'en ai vécu des relations où ça a été très compliqué au début. Mais alors, trop même. Mais par contre, la personne faisait tout pour que ça se décampe. Il y a un problème, je vais le régler. Il y a encore un problème, je disais. Eh bien, je vais le régler. Là, ça, c'est pas supportable pour moi. Je vais le régler. Ça va pas. Ça va pas. Et je peux vous dire que la personne a décampé des choses. Hein. Une personne qui vous aime décampera tout. Et c'est pareil, vice-versa. Si vous aimez un homme, et mais que votre homme, l'homme que vous aimez, il vous reproche ceci, il vous reproche cela, il vous reproche cela, il vous reproche cela, et qu'il a raison. Et vous lui dites, mais je vais te prouver. Ok, tu me reproches ça, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. C'est vice-versa, peu importe, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Dans une relation, il faut écouter l'autre, il faut partager, et il faut écouter ce qui va, ce qui ne va pas, et comment on peut améliorer une situation. On cherche toujours la solution dans un amour. S'il n'y a pas de solution, si on ne cherche pas la solution, on n'avance pas. S'il y en a un qui subit et que l'autre prend la place, ou toute la place, ce n'est pas une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, chacun a sa place. Voilà, si ça peut vous aider. J'espère, Valentine, t'avoir éclairé. J'espère ne pas avoir été trop brusque. Voilà, je dis simplement à l'heure d'aujourd'hui, du moment que tu as mal dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème os. Et là, il faut le régler. Et tu verras, ça va le faire. Après, voilà. Quand on est amoureux, on est aveugle. Dis-toi-le, tu n'es pas la première. Tu ne seras pas la dernière. Hein. Le problème que tu as, dis-toi-le, on est passé tout par là. On s'est laissé aveugler, forcément. Hein. Quand on tombe amoureuse, eh bien, on ne voit plus rien. À un moment donné, on remet les lunettes et on retrouve la vue. Voilà. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Dis-toi-le, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas thérapeute, je suis là juste pour te donner un conseil, hein, d'une amie à une autre amie, si je peux me permettre. Si ça ne va pas, que tu as des problèmes, va voir un psychologue, va voir un médecin, ça pourra toujours t'aider à faire un check-up, ça c'est toujours très important. Rien que même pour un check-up, ça pourra t'aider. Sur ce, je te dis au revoir et prends soin de toi. Bye bye.